Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des accents en français. On parle donc de ces lettres qui sont surplombées d'un accent, ce qui va donner un son différent à la lettre en question. On voit ceci tout de suite. L'accent aigu, dans un premier temps. Nous avons le E qui est surplombé d'un accent aigu. Et en fait, ce E, on va le prononcer comme un E espagnol. Et, naturellement. Parce que le E sans accent en français donne E. Mais là, avec un accent, nous avons le son E. L'été. Une étoile. Très facile. L'accent grave. Avec le E, nous aurons E. Le son E. C'est un accent aigu inversé. E. Par exemple, un élève. Ève. Un élève. Et ici, avec le A, cela ne change rien. C'est un accent grave sur le A, mais le A va se prononcer A naturellement. Nous allons à Paris, par exemple. Et ce A, avec un accent grave, indique une préposition. Par exemple, je suis à la maison. Cela n'a rien à voir avec le verbe avoir. Il a des chiens. Non. À Paris. OK. L'accent circonflexe. L'accent circonflexe, c'est un accent intermédiaire entre l'accent grave et l'accent aigu. Est. Par exemple, être. Être. Ici, pour le I, c'est différent. On va prononcer I. I, mais on va insister un petit peu plus sur la lettre. Par exemple, une île. Une île. Une île. Pour le U, c'est pareil. C'est un U sur lequel on va se focaliser un petit peu plus. On va insister un petit peu plus. Mais pas énormément non plus. Une flûte. Une flûte. Une flûte. Et avec le O, on va avoir le son O également. Et là encore, on va insister un petit peu plus sur ce O. O, c'est un O un peu fermé. Le pôle, le pôle, le pôle nord, le pôle sud. Bien. Nous avons ensuite le tréma. Le tréma, c'est donc deux points que l'on ajoute au-dessus de la lettre, au-dessus du I et du E. Le maïs. Noël. Donc en fait, on va prononcer distinctement ce I tréma ici, le maïs, et on va faire abstraction de toute syllabe, de tout son syllabique. Par exemple, on pourrait avoir mais sans le I tréma, et donc c'est une syllabe, un seul son, mais. Mais ici, nous allons couper le mot maïs. Il en est de même pour Noël. S'il n'y avait pas le E tréma, on dirait Noël. Mais non, là on va dire Noël. Donc finalement, il y a un début de syllabe et de son syllabique à partir de cette lettre qui porte un tréma. Noël, maïs. Noël, L, qui se prononce E. OK. Bien. Dans de rares exceptions, on peut avoir également un U qui va porter le tréma. Ce sont en général des mots, des noms propres.
Par exemple, Capharnaüm, Saül, Emmaüs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Y si quieres seguir adelante, si tiene motivación para aprender francés, tengo una formación para ustedes. 3 videos completamente gratis en los cuales les enseño mis mejores estrategias para aprender francés. Que tengan un buen día. Salut.